En politique, le pouvoir de faire devrait l'emporter sur le pouvoir de dire. Jean Thierry, FIM FM, Talk Politique, la une politique. Merci encore une fois de nous écouter. Merci de votre fidélité à FIM FM et à Talk Politique. Emma, je le disais en début de cette émission, les cas se poursuivent à l'intérieur du pays. Depuis donc une semaine, à Nzérékoré et à Lola, les autorités procèdent à la démolition de plusieurs maisons et boutiques dans une opération de récupération des emprises de la voirie urbaine. C'était la question, est-ce qu'il y a une nécessité en ce moment de procéder à cela? On a vu ce qui s'est passé à Conakry et maintenant c'est en train de s'étendre à l'intérieur du pays, notamment Nzérékoré et Lola, et ça va s'étendre à d'autres préfectures aussi. Si vous me demandez est-ce qu'il y a nécessité de procéder à cela en ce moment, moi je demanderais finalement quand est-ce qu'on peut le faire, quel est le bon moment. Peut-être qu'il y ait des mesures d'accompagnement avant de procéder à cela. Qu'il y a un endroit où recaser ces personnes. Il se trouve que justement on est dans un état. Il y a eu, c'est pas la première opération quand même. Il faut pas qu'on présente cela comme si c'était une première. Il y a eu déjà des opérations de casse de ce genre qui ont visé justement à faire partir des gens de certains sites qui étaient considérés appartenir à l'État. Et il se trouve que généralement les sites qui sont le plus concernés, ce sont les sites en bordure de route, donc les voiries urbaines. Et il y a eu peut-être une nouveauté avec le CNRD cette fois, c'est que même les domaines qui ne sont pas forcément au bord de la route, mais qui étaient connus, bâtis et non bâtis, qui étaient connus appartenant à l'État, font partie cette fois du travail. Mais il y a toujours eu, même au temps d'Alpha Condé, des domaines, enfin des maisons situées au bord de la route ou des kiosques, des boutiques qui ont été dégagées justement parce que considérant que c'était situé dans l'emprise de la route. Maintenant, la question c'est, est-ce que cette opération, les premières qui ont eu lieu, ont servi de leçon? C'est cela. C'est justement ça la question. Vous en parliez tout à l'heure du temps de Alpha Condé. On se rappelle encore, c'est récent. Il y a eu des cas ici à Conakry et évidemment, même à Conakry il y a ici, beaucoup de personnes qui sont encore dans la rue. Même à Conakry ici, les piétons n'ont pas où marcher. Parce que en bordure de route, des boutiques, des tables sont installées. Il n'y a pas de place pour les piétons. Vous êtes obligés de pratiquement marcher sur la même voie que les véhicules. Or, c'est dangereux. Et même en cas d'accident, on a vu avec Anta récemment, des gens qui quittent les marchés, qui viennent occuper la route, même en cas d'accident, c'est dangereux. Ça fait des morts et après on s'indigne tous, mais on ne tire jamais de leçons. Et il y a eu des opérations de déguerpissement qui ont fait partir les gens, mais pourquoi? Ils sont revenus. Justement, la question c'est pourquoi ils sont revenus. C'est cela la question, parce que dans chaque quartier, dans chaque préfecture, dans chaque commune, il y a un certain aménagement qui indique où sont les marchés, où sont les mosquées, où sont les églises, où sont les terrains, ainsi de suite. Évidemment, on peut me dire que parfois ces domaines peuvent faire l'objet de conflits, mais toujours est-il qu'il y a des lotissements qui sont toujours faits et qui sont censés être respectés. Maintenant, lorsque les routes sont obstruées, ça pose beaucoup de problèmes. Premièrement, c'est quoi? C'est qu'on n'arrive plus à circuler librement, normalement, la circulation n'est plus fluide. Deuxièmement, c'est que ça expose tout le monde à des accidents. Et ça, évidemment, chaque fois que ça arrive, on rejette pratiquement tous, autant que nous sommes, nous rejetons la responsabilité sur l'État. Or, c'est ce même État qui est en train aujourd'hui de demander à ces gens de quitter. Et je pense qu'il y a une certaine cohérence qui doit être dans les faits, dans les actions de chaque personne. Comme quoi, quand c'est au bord de la route, même si c'est vendu par un agent de l'habitat, personnellement, je n'achèterai pas. Vous n'achèteriez pas, mais beaucoup vont acheter. Hein. Bah justement, la conséquence, c'est qu'après, l'État va vous enlever. Absolument, absolument. Vicky, on a vu, Emma parlait tout à l'heure de Anta ou de Somphonia, où il y a eu des accidents au bord de la route, parce que les marchands sont installés jusque-là. On voit très souvent ces femmes ou ces marchands être dégagés de la route, mais elles reviennent. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Ça veut dire qu'il y a l'administration des marchés qui ne fonctionne pas, mais également au niveau des ministères. Qu'est-ce qu'il y a à refaire? Je pense que pour le cas spécifique de l'intérieur du pays, pour prendre le cas de Nzérékoré, avant de revenir sur le cas de Lola, je pense que le déguerpissement dont il est question, ce sont les emprises de la route. Il s'agit de dégager les emprises de la route, donc du quartier Boma, donc à la rentrée de Nzérékoré, pour ceux qui viennent de Massanta jusqu'à la route qui mène vers l'université. Ils sont en train de dégager ces espaces-là. Il faut dire que Nzérékoré, c'est une première.
de cette ampleur-là, de dégager les emprises de la route de cette façon-là. Mais il y a la manière, la forme qui ne s'y est pas, en fait. Il y a... Parce que quand on voit les images, on dirait qu'on est dans un film d'horreur. Exactement. En fait, la chose qu'on a dénoncée à Conakry, nul n'est contre, comment dirais-je, le fait de récupérer les domaines de l'État ou de dégager les emprises de la route. Nous sommes tous d'accord, mais il faut y mettre de la forme. Il faudrait que ceux qui occupent ces lieux soient informés. Il faudrait qu'il y ait un certain nombre de mesures qui soient prises qui pourront permettre justement aux uns et aux autres d'être dédommagés. Si toutefois ils se sont installés là, comme le disait Emmanuel, ils ont été installés là par des agents de l'État à un moment donné ils ont demandé des documents à un moment donné. Mais si vous partez... à la fin poursuivre même ces agents de l'État qui ont vendu. Exactement, ça c'est le cas de Nzé de Kodé. Il faut procéder à tout, il faut suivre la chaîne jusqu'au bout. Jusqu'au bout, ce qui n'est pas fait, malheureusement. Pour le cas spécifique de Lola, il y a un travail qui a débuté en 2018, notamment ce projet routier, ce projet de route continentale qui devait relier la Guinée à certaines provinces de la Côte d'Ivoire. Le métrage, en fait, la piste devait prendre 24 mètres, soit 12 mètres à droite, 12 mètres à gauche. Sauf que les planteurs, en fait, les domaines non bâtis ont été dédommagés. Donc, ce qui explique le fait que sur les 40 km, il y a eu 30 km de bitumé pratiquement dans la brousse, et parce que tout simplement, à un moment donné, entre 2018 et 2020, on a pu dédommager ces planteurs et ces producteurs dans les villages. Dans les zones urbaines, notamment dans les villages et la commune urbaine même de Lola, les gens n'ont pas été dédommagés, donc les travaux n'ont pas continué et les activités... Donc, il n'y a pas eu de bitume. À la grande surprise de tout le monde, après l'interconnexion, il y a eu cette question de mettre en place des poteaux de haute tension sur 6 autres mètres. Donc, 3 à gauche, 3 à droite, pour permettre à faciliter l'interconnexion. Sauf que les autorités de la région de Nzé de Kodé, les autorités préfectorales de Lola ont attendu jusqu'à ce que le CNRD déclenche le processus de récupération des domaines bâtis et non bâtis de l'État pour dire, bon, ok, de toute façon, on va casser à la fois les 24 mètres et les 6 autres mètres dont on a besoin pour la route. Donc, ils sont en train de casser les gens, les victimes, les familles et les citoyens, parce qu'il y avait 3 types, il y avait 3 groupes qui devaient être dédommagés. Donc, j'ai parlé des producteurs qui n'étaient pas sur des espaces bâtis. Il y avait des locataires qui habitaient dans des maisons, pas forcément qui les appartenaient, mais il y avait aussi des propriétaires de maisons qui devaient être dédommagés. Donc, ces 3 catégories, il y a une seule catégorie de victimes qui a été dédommagée. Donc, la BAD, qui est le bailleur de ce projet routier, a fait un recensement à travers le ministère à l'époque de l'aménagement du territoire et le ministère des Travaux publics sous Moustapha Naïté. Sauf qu'aujourd'hui, ce travail, on ne sait pas où nous en sommes, puisqu'ils ont demandé de dégager et les autorités communales de Lola et les autorités préfectorales de Lola. Personne n'a osé dire, attention, ce projet, le cas de Lola est particulier. Le cas de Lola n'est pas comme celui de Nzé de Kodé, mais ils ont quand même cassé. Aujourd'hui, cette famille se retrouve à la Belle Étoile. C'est un processus qui a débuté, qui n'a pas connu l'aboutissement, mais aujourd'hui, on a confondu tout le monde. Et pire, on n'a pas informé les uns et les autres pour dire, attention, au-delà des 24 mètres, nous allons en prendre 6 autres qui permettront d'implanter les poteaux pour faciliter l'interconnexion. Ce qui n'est pas fait. Et c'est là, d'ailleurs, toute l'erreur de l'administration, que ce soit celle de Conakry, celle de la région de Nzé de Kodé, et même celle de la préfecture de Lola. Emma, rapidement, après peut-être l'intérieur du pays, il faudra qu'on recommence, qu'on reprenne les choses à Conakry. Pas forcément casser, mais récupérer la voirie urbaine. Parce qu'on le voit le long des routes à côté des marchés, le cas du marché de Koloma ici, Symphonia, on n'en parle même pas. Anta, c'est toute une autre histoire. Est-ce on ne sait pas c'est quoi le processus, comment faire pour que ces femmes ne reviennent pas. Parce qu'il y a eu tellement d'opérations que ça ne fonctionne pas. Je crois qu'il faut demander des comptes aux administrateurs de marché. Tout à fait. C'est là où forcément peut-être qu'il y a eu des montants qui ont été levés pour ça. Non, mais on la sait question, toutes les opérations, comment elles se passent. Ce qui est sûr, c'est que toutes les personnes qui exercent une activité
génératrices de revenus dans un marché payent des taxes tous les jours. Et ce sont des taxes quotidiennes qui sont donc, dont les tickets sont délivrés par les administrations des marchés en collaboration avec la commune. Donc, si ces femmes sont installées là et qu'elles payent ces tickets sont pour elles une sorte de caution pour dire vous êtes autorisé à vous y installer. Parce que lorsqu'on vous demande de payer une taxe ou un impôt sur un espace qui n'est pas censé être habité, qui n'est pas censé être occupé, on vous donne une certaine légitimité de l'occuper en fait. Alors que donc, parfois l'intérieur du marché est vide. Non, en fait, ce qui arrive... Il faut peut-être qu'on demande des comptes à ces administrateurs, parce que lorsque une fois c'est dégagé et que les gens reviennent se réinstaller, que vous cautionnez cela en leur prenant de l'argent, je suis désolé, mais vous êtes complices. Il faut systématiquement les enlever. Parce que, en fait, ça ne sert à rien de récupérer 500 francs ou 1000 francs par jour, par personne. Lorsqu'on sait qu'en fait, on met aussi en jeu des vies d'une mère qui nourrit peut-être 5-6 enfants. C'est plus dangereux. C'est plus dangereux que les 1000 francs qu'elle vous paye. Et parfois des enfants même. Il y a une question de responsabilité de ces administrateurs du marché qui est fortement mise en cause. Il y a une question de responsabilité aussi des mairies qui est mise en cause. Parce que les marchés sont aussi gérés quelque part par ces mairies. Il faut qu'on mette un point d'honneur sur le fait que le marché, c'est le marché, et qu'en dehors du marché, ce n'est pas le marché. Il faut systématiquement dégager. Mais en parlant justement de ces clients et clientes qui arrivent, c'est que, Djamil, vous avez touché ce point. C'est que les marchandes qui sont à l'intérieur des marchés même, ont du mal à faire des chiffres parce que tout simplement, à cause de la paresse et tout le monde va vers la facilité. Lorsqu'on arrive en bordure de route, ce qu'on peut avoir à l'intérieur du pays, ici on peut le trouver en bordure de route, mais les gens l'achètent en fait. Il faudrait que ceux-là aussi qui viennent, parce que c'est pas que ces marchands, ces personnes qui ont perdu la vie à Anta ou à Sangoya ou encore à je ne sais où, ne sont pas forcément des marchandes. Il y a aussi parmi elles, des clients. Mais justement, tant qu'il n'y a pas quelque chose à faire au bord de la route, justement, c'est ce que je dis. Il faudrait que même ceux qui viennent acheter prennent la responsabilité de fournir un tout petit peu d'effort, aller à l'intérieur du marché, faire les achats, parce que je pense que s'ils ne trouvent personne qui vend au bord de la route, ils vont entrer dans le marché. Absolument, Emmanuel, c'est ce que je voulais dire, ça va être très compliqué. En tout cas, merci à vous, le sujet était très intéressant et on le disait au début de cette émission, ils étaient annoncés devant les juges de la chambre d'instruction de la Cour de répression des infractions économiques et financières, mais Kassori Fofana, Oyegi Lavogui et Dr Mohamed Diané n'ont pas comparu en référé. Et pour cause, Emmanuel, la grève des gardes pénitentiaires qui a été déclenchée vendredi dernier, depuis ce jour, il n'y a pas eu d'extraction ou de dépôt de prisonniers à la maison centrale. Ces gardes demandent une amélioration de leurs conditions de vie et de travail, ce qui est tout à fait normal. Oui, c'est tout à fait normal. Et d'ailleurs, pour ne pas... on va pouvoir en rajouter, c'est qu'ils avaient prévenu. Ils avaient prévenu quand même il y a plusieurs jours. Ils ont fait un préavis de grève. Ils ont attiré l'attention du ministère de la Justice sur leurs conditions de vie. Évidemment, ça méritait quand même qu'on y apporte, qu'on y jette un coup d'œil. Parce que c'est vrai, c'est un corps dont on parle peu, mais qui est extrêmement important quand même. Extrêmement important parce que si en quelque sorte les décisions de justice peuvent être appliquées, c'est parce que des gardes pénitentiaires existent. Si vous envoyez des prisonniers ou des personnes condamnées pour différents crimes et que il n'y a pas de garde pénitentiaire pour les garder, le lendemain vous les retrouverez parmi vous. Donc c'est un corps qui est quand même extrêmement important, mais qui à mon avis n'a pas peut-être aussi tout le regard, tout le traitement, en tout cas comparé aux autres acteurs de la chaîne judiciaire. Et finalement, j'ai envie de dire, ils ont été intelligents. Ils ont saisi le bon moment, sachant qu'il y a des prisonniers, entre guillemets, très importants à la maison centrale pour déclencher une grève. Je pense que ce n'est pas forcément lié à la question des prisonniers, mais l'environnement dans son ensemble est un environnement favorable. Les environnements de transition sont généralement des périodes au cours desquelles chacun met son problème sur la table. Et on pense que quand la transition accorde quelque chose, un gouvernement civil ne peut pas le contester parce que la transition, justement, elle est marquée par le fait qu'elle prend des décisions difficiles, elle n'a pas les moyens, mais si elle arrive à faire quelque chose, c'est qu'un gouvernement civil doit pouvoir le faire. Et généralement, ce sont les moments où la junte aussi a besoin de garder une certaine accalmie. Donc chacun en profite évidemment pour ressortir ses problèmes parce qu'au nom de cette accalmie, la junte va y apporter une réponse. Mais je crois que cette grève est en train justement de montrer son impact parce que déjà que peut-être qu'il y a peut-être des prisonniers qui ont fini
de décoper leur peine, mais qui ne peuvent pas sortir aujourd'hui. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de garde pénitentiaire, la chaîne au niveau de la prison est à l'arrêt. Vous en avez qui doivent venir également, mais on ne peut pas les amener. Donc il y a quand même une bonne partie de la chaîne judiciaire qui se trouve paralysée. Ces prisonniers, enfin, ces prisonniers, le Premier ministre et ses compagnons qui ne peuvent pas sortir pour venir se présenter devant un juge en référé, ça joue sur, comme on appelle, sur leur détention. Et peut-être qu'ils auraient pu obtenir une liberté provisoire, qui sait. Non, j'ai dit peut-être qu'ils auraient pu l'obtenir, mais le fait qu'ils n'aient pas pu comparaître, leur ôte de facto cette chance et prolonge leur durée carcérale. Donc, il faut apporter rapidement une réponse à cette grève. Sinon, je pense qu'elle va finir par remonter et devenir une gangrène dans l'appareil judiciaire. Merci à vous, Emma. Moustapha, vous attendez la fin de la pub et des informations pour revenir vers vous. Restez avec nous. On vous retrouve après les infos.